comme un compte bancaire sans argent, un réservoir d'une voiture sans essence, ou je ne sais pas, posséder une villa sans les clés. Vous comprenez? Ça ne lui déplaît pas, le Seigneur, que tu viennes là louer, écouter la parole de Dieu. Mais il veut que tu trouves la foi. Amen. Parce que sinon, si on continue comme ça, s'il y aurait une personne, eh bien, ça déplaît aux yeux de Dieu. Vous comprenez? La foi, c'est important. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole que c'est sa nature qu'il est venu nous faire parvenir. Quand il s'est détaché du ciel, il dit que c'est sa nature qu'il est venu nous faire découvrir. Non que nous restions dans notre propre nature ou dans notre propre volonté. Le deuxième livre de Pierre, au verset 4 du chapitre 1, il dira: il a voulu que nous devenions participants à sa nature divine, nous aidant à fuir la corruption, le péché. Et comment, Seigneur, tu vas faire aimer? Dis, quand tu écouteras la parole de Dieu, tu recevras la foi. Parce que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et non simplement en écoutant la parole de Dieu, mais simplement en se repentant de nos péchés. Vous savez, quand on vient à la réunion ici, on ne trouve pas la foi. Qu'on lit, qu'on chante, qu'on va aux réunions. Vous savez que la parole dit, eh bien, vous ferez Dieu pour menteur. Et Dieu n'est pas menteur. Qu'est-ce que cela veut dire, vous ferez Dieu pour menteur? C'est-à-dire, il m'est arrivé, moi, en disant, en tant que païen, dire, oui, Seigneur, en tant que païen, je découvrais les épreuves qu'il y avait dans notre quartier Saint-Jacques. Et je sais que mes parents étaient chrétiens depuis longtemps, depuis 1976. Et je disais, oui, tout ce que c'est passé. C'est ça Dieu, c'est ça l'évangile. Mais c'est normal. Moi, je faisais menteur dans la parole de Dieu parce que ce que j'entendais dire de la parole de Dieu, qu'il vient, qu'il répond, qu'il secoue, eh bien, comme je n'avais pas la foi, moi, je me faisais menteur. Et il y a des gens qui viennent à la réunion, je prie le Seigneur, tu sais, il ne me répond pas, je fais des sacrifices, je vais aux réunions, je fais ceci, je fais cela, je vais ici, je vais là-bas, et il ne me répond pas, le Seigneur. Je ne veux pas dire que le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur répond aux chrétiens qui persévèrent et qui savent attendre et attendent avec calme. Car c'est le calme. Et dans le calme, dans le silence, que le Seigneur paye. Parce qu'il parle quand il veut. Mais moi, je veux dire par là, de la part de Dieu, qu'on peut venir aux réunions et s'enlacer, s'enfarder, de dire, il ne parle pas, le Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas la foi. Et quand il n'y a pas la foi, on fait Dieu menteur. On ne dit pas qu'il est menteur, mais en disant simplement, oui, mais il ne fait rien pour moi, Dieu. Pourtant, je vais à toutes les réunions, mais il ne fait rien pour moi, Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parce qu'on veut. Quand on veut participer à la nature divine de Dieu, c'est parce qu'il y a une curiosité intérieure qui veut qu'on va s'approcher du Seigneur. Zachée n'avait pas la foi. Zachée était un homme là-bas, c'était un juif, un ami de Matthieu. Voilà, il connaissait ce qui se faisait dans les temples, dans les églises, mais point final. Il avait un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il prenait un peu plus d'argent qu'il ne devait pas prendre normalement. Vous comprenez? Aux gens qui allaient dans les maisons, récolter les impôts, etc. Mais il connaissait Matthieu et il connaissait les temples, il connaissait peut-être les docteurs, les pharisiens, etc. Vous comprenez? Mais il n'avait pas la foi. Et il y a eu un jour où Zachée, qui était un descendant d'Abraham, a voulu le connaître. Il connaissait les prophètes, il connaissait la loi, il connaissait les saintes écritures, il connaissait tout. On l'aurait peut-être baptisé, non? Mais il ne connaissait pas Jésus. Et c'est dans cette rencontre merveilleuse, quand il est sur le sycomore, sur l'arbre,
qui par sa curiosité de vouloir le connaître, eh bien, il le rencontre. Là, il rencontre plus que les Écritures, il rencontre plus qu'un temple, il rencontre plus que Matthieu, il rencontre plus que les pasteurs qu'il y avait là-bas, en fait, que les prophètes, etc. Il rencontre Jésus. Zachée descend. Descend. Car aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. C'est ça l'évangile. Premier contact, première réunion, Zachée descend, car je dois rentrer dans ton cœur. C'est ça. Parce que lui, Zachée, c'était le péché qu'il avait gardé dans son cœur. Et là, il laisse rentrer Jésus. C'est pour cela. Laissez régner le péché dans notre cœur ou laissez rentrer Jésus dans notre cœur. C'est important. Et alors, c'est là qu'il rencontre Jésus. Et quand il rencontre Jésus, il le suit. Quand il descend, c'est là la conversion.